Salut les amis, aujourd'hui, nous allons mettre en place un serveur LDAP. Nous allons installer et configurer un serveur LDAP sur Ubuntu en utilisant OpenLDAP. LDAP, ou Lightweight Directory Access Protocol, est un protocole standard de gestion d'annuaires utilisé pour accéder et gérer des services d'annuaires distribués sur un réseau IP. Il permet aux utilisateurs de rechercher et de modifier des informations dans un annuaire, qui peut contenir des données telles que des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des adresses e-mail, des numéros de téléphone, etc. LDAP est largement utilisé dans les environnements informatiques d'entreprise pour la gestion des identités et des accès. Il fournit un moyen centralisé et standardisé de stocker et de récupérer des informations sur les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs et d'autres ressources réseau. L'un des principaux avantages de LDAP est sa capacité à intégrer différents systèmes d'authentification et d'annuaires au sein d'une organisation, ce qui permet une gestion centralisée des identités et des accès. Cela facilite la gestion des utilisateurs et des autorisations dans des environnements informatiques complexes. Dans LDAP, une organisation unie, ou, est une unité organisationnelle. Il s'agit d'une structure hiérarchique utilisée pour organiser et gérer des objets dans un annuaire LDAP. Les OUS sont utilisés pour regrouper des objets similaires ensemble dans une structure logique qui reflète souvent la structure organisationnelle réelle de l'entreprise. Les OUS peuvent être utilisés pour organiser différents types d'objets, tels que des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs, des services, etc. Par exemple, dans un annuaire LDAP utilisé pour gérer les utilisateurs d'une entreprise, vous pourriez avoir des OUS pour différents départements, comme vente, ressources humaines, finances, etc. Dans chaque OU, vous pouvez avoir des sous-OU pour organiser davantage les objets, ou vous pouvez avoir des objets individuels tels que des utilisateurs ou des groupes. Les OUS sont utiles pour simplifier la gestion des accès et des autorisations, car elles permettent de définir des stratégies de groupe et des autorisations au niveau de l'OU, qui seront ensuite héritées par tous les objets contenus dans cette OU. Cela permet une gestion plus granulaire des droits d'accès aux ressources dans un annuaire LDAP. Nous allons passer maintenant à la mise en place de notre serveur LDAP. Nous allons utiliser un serveur Ubuntu 24.04, vous pouvez aussi utiliser Ubuntu 22.04, ça fonctionne très bien, j'ai essayé dessus. Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel pour télécharger le site serveur Ubuntu. Sélectionnez la version de votre et téléchargez-le. Une fois le téléchargement terminé, lancez VirtualBox ou VMware dépendant de votre choix. Créez une nouvelle machine virtuelle. Définir la mémoire selon la disponibilité et vos besoins. Configurer la carte réseau en mode d'accès par pont. Lancez la machine. Sélectionnez le fichier ISO téléchargé. Sélectionnez Installer Ubuntu Server. Choisissez la langue d'installation. Renseignez les informations d'utilisateur. Cochez pour installer le serveur OpenSSH. Patientez que l'installation se termine. Une fois l'installation terminée, redémarrez le serveur. Connectez-vous avec les informations de connexion créées.
Vérifiez l'adresse IP du serveur. Je me connecte via SSH depuis le terminal de mon Mac pour continuer l'installation d'OpenDAP. La première chose à faire est de changer le nom de serveur. Tapez la commande suivante pour changer le nom du serveur en dirtech.local. Modifiez aussi le fichier host. Donnez l'adresse IP et le nom du serveur sur la même ligne. Assurez-vous de configurer l'adresse IP du serveur statiquement si vous comptez l'utiliser à long terme. Nous avons le nom du serveur bien changé. Faisons une mise à jour du système avant de commencer l'installation de LDAP. Toutes les commandes sont en description de cette vidéo, cliquez sur le blog pour les voir. Installons maintenant Apache, PHP et toutes les dépendances nécessaires. Installons aussi les paquets d'OpenDAP. Créer et confirmer le mot de passe administrateur de LDAP. Vérifions si l'installation s'est bien passée. LDAP fonctionne très bien sur notre serveur. Installons maintenant le gestionnaire de compte LDAP, appelé LAM. Activons les extensions de PHP. Maintenant redémarrez le serveur Apache. Activez le démarrage automatique du serveur Apache avec le système. Le serveur web Apache fonctionne correctement. Nous allons à présent faire une petite configuration de sécurité. Activez le pare-feu UFW. Autorisez certains ports importants pour permettre à LDAP de fonctionner correctement. Le port 80 est le port par défaut pour les connexions HTTP. Dans le contexte de LDAP, il peut être utilisé pour accéder à des interfaces web pour la gestion des annuaires LDAP, tels que LDAP Account Manager ou FLDAP Admin. Le port 443 est le port par défaut pour les connexions HTTPS sécurisées. Dans le contexte de LDAP, il est utilisé pour accéder à des interfaces web sécurisées pour la gestion des annuaires LDAP, assurant ainsi le chiffrement des données échangées entre le navigateur et le serveur LDAP. Le port 389 est le port par défaut pour les connexions LDAP. Il est utilisé pour la communication de base entre les clients LDAP et les serveurs LDAP. Maintenant accédons à l'interface web d'OpenDAP. Tapez l'adresse IP du serveur suivi de LAM dans votre navigateur. Ne vous connectez pas encore. Cliquez en haut à droite sur LAM Configuration. Cliquez sur Ready Server Profile. Le mot de passe par défaut est LAM en minuscule. Configurez le CN en admin. Le premier DC en votre domaine et le dernier DC en extension finale,
par exemple .com ou .local dans mon cas. Changer la langue et le fuseau horaire. Configurer de la même manière l'arborescence. Définir un nouveau mot de passe de LAM pour changer le mot de passe par défaut. Vérifiez bien vos configurations et enregistrez-les. Cliquez encore sur Configuration de LAM. Modifiez le profil. Connectez-vous maintenant avec le nouveau mot de passe. Allez dans l'onglet Type de compte. Modifiez aussi les unités organisationnelles, car les valeurs qui sont là actuellement sont les valeurs par défaut. Enregistrez les configurations. Connectez-vous à présent avec le compte admin de LDAP créé pendant l'installation. Appliquez la création des unités organisationnelles. Et voilà, vous y êtes. Pour voir l'arborescence, cliquez sur Outils puis Vue arborescente. Si tout fonctionne correctement, vous devriez voir une liste des unités organisationnelles. Félicitations! Vous venez de mettre en place avec succès un serveur LDAP utilisant OpenLDAP sur Ubuntu. Vous pouvez désormais l'utiliser pour centraliser la gestion des utilisateurs et des groupes dans votre infrastructure informatique. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons davantage les fonctionnalités avancées d'OpenDAP et la manière de l'intégrer à d'autres services. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour plus de tutoriels sur l'administration système et les technologies de serveurs.